France. Reconnu pour son vin, sa cuisine, Non, c'est un taxi. ses fromages et ses grèves. Et on a tendance à oublier qu'un de ces joyaux s'est fait dans le bruit et la violence des moteurs à explosion. Imaginez-vous maintenant vous joindre à cette industrie chargée d'histoire et de victoire, et travailler sur ça. Un véhicule dont le seul but est de vous amener d'un point A à un point B, sans réelle émotion, sans réelle passion. Bon, globalement, pas grand chose à lui reprocher. Mais si c'était votre premier projet en tant que designer, vous n'aimeriez pas faire quelque chose de plus sexy? Et c'est pour ça que chaque année, les concept cars foisonnent dans les salons, rivalisant de beauté, de style, d'élégance et de technologie. L'avantage du concept car, c'est qu'on peut se permettre des folies. Après tout, ça va être produit à 2, peut-être 3 exemplaires. Bon, bien souvent non roulant. Mais chez Peugeot, on a toujours eu la sale habitude de transformer son concept car en voiture de série. Et donc en 2010, fidèles à leur tradition, ils décident de sortir ceci. Extrêmement atypique, avec de grandes arches en aluminium et une lunette arrière avec un double galbe. Elle ne portera pas le même nom qu'une Peugeot standard. Elle sera affublée de 3 lettres. R, C, Z. Mais par contre, ne vous trompez pas, il faut faire ça pas cher. En dessous, c'est une 308. Lorsque Peugeot a décidé de sortir ce modèle, ils n'avaient pas la capacité industrielle de le produire. Ils se sont donc rapprochés d'un sous-traitant automobile bien connu, Magna Steyr. Cette Peugeot sera donc fabriquée en Autriche. En plus de ça, le coffre est gigantesque. Il y a vraiment de quoi mettre 2 cadavres. Vous pouvez même étendre la banquette. Parlons de l'intérieur. C'est l'intérieur d'une 308. C'est pas l'intérieur que je préfère chez Peugeot. Il est pas trop mal, surtout que là il est agrémenté donc de Technotep. C'est un simili-cuir avec des surpiqûres rouges dans cette version R. Et également, on remplace l'ignoble aérateur central par une horloge analogique du plus bel effet. Et également, on va retrouver en partie basse un levier de vitesse qui n'a rien à faire dans ce genre de voiture. C'est le levier de vitesse de la 308 GTI qu'ils ont voulu mettre avant. Moi, je le trouve personnellement beaucoup trop gros, mais bon, ça va avec le véhicule. Si on descend plus bas, on va retrouver une plaquette commémorative juste à côté de la prise accessoire 12 volts. Nous rappelons que nous sommes dans un modèle R. Il faut quand même se rappeler que cette plaquette-là, elle n'est pas là pour rien. Et cette plaquette, c'est un cache-misère. Parce qu'en dessous, il est censé avoir l'interrupteur pour l'aileron sur les modèles standards. Sauf que celle-ci en est dépourvue. Pour pas avoir à refaire la pièce, ils ont préféré mettre une plaquette, rappelant le côté sportif du véhicule. Alors, bien qu'elle ait été mise en avant pour son moteur agricole, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler blé. La différence avec le designer, c'est que l'ingénieur, lui, il est rationnel. Donc, chasse au poids. Tout ce qui peut être viré, vire. On a un aileron mobile. Ça sert à rien. On le vire, on met un aileron fixe, optimisé à une certaine vitesse pour faire du circuit. Ensuite, pour faire une sportive, traction certes, il faut un gros moteur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus gros de la gamme, le THP 200, parce qu'on se respecte, on reste à l'essence, et on le gonfle. Avant de le gonfler, on va peut-être chercher à le fiabiliser, parce que c'est quand même pas le meilleur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bielle forgée, piston forgé, bloc forgé, turbo twin scroll. Et le résultat, 270 chevaux pour environ 1 tonne 2. Et avec ça, vous serez le roi des sorties de péage avec un 0 à 100 en 5 secondes 9.
tellement bon que notre moteur, il respecte Mère Nature. 145 grammes de CO2 au kilomètre. Cette voiture a tout ce qu'il faut pour faire une bonne sportive. Une boîte bien guidée et très bien étagée, une direction ferme et précise et des performances plutôt étonnantes pour un petit 1,6 litre. Ah oui, j'ai oublié aussi, ça freine. Mais cela ne s'arrête pas là, parce qu'on a des performances dignes de ce genre de coupé d'abruti sans avoir à payer le prix à la station. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le coffre permet de mettre plus qu'une trousse de toilette et même siège rabattu d'emporter vos skis sans vous chatouiller le menton. Et si jamais vous comptiez faire des enfants, pas besoin de chercher un SUV sans âme. Ils pourront se loger à l'arrière, tant qu'ils sont atteints de nanisme. Certains diraient qu'elle n'est pas assez radicale pour être parfaite, mais entre nous, une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours et mettre sur un circuit le week-end. C'est pas mal, non? C'est vraiment une excellente voiture. Les défauts de son moteur ont été corrigés, mais le problème c'est qu'elle est bien trop sérieuse. Pour la rendre extraordinaire, il lui manque ce petit grain de folie, cette petite étincelle, que l'on pourra retrouver sur l'Alpina 110. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ces à peine 3000 exemplaires, ça va devenir un collector. Et pour nous, c'est vous les abonnés qui êtes collector. Alors abonnez-vous, laissez-nous un commentaire, et à la prochaine!